Le 30 octobre est le jour du superviseur. Chaque fois qu'ils en ont l'occasion, les personnes nées le 30 octobre démontrent qu'ils sont de bons gestionnaires et qu'ils ont un talent particulier à diriger. En général, les indigènes ont beaucoup de talent. Souvent, ils combinent des compétences spécifiques à un domaine avec les compétences d'un autre domaine entièrement différent du premier. En outre, ils sont en mesure d'attirer des gens dans leurs projets. En même temps, ils seront en mesure de motiver et de garder leur intérêt éveillé. Il est très peu probable que les autochtones fassent l'impossible pour satisfaire aux exigences que leur carrière leur imposera. Ils pourront même commencer une nouvelle vie pour cette raison. Par conséquent, les personnes nées le 30 octobre seront sous le signe d'un double trait. En effet, l'image d'une personne qui traverse les mers et les océans pour obtenir quelque chose est une métaphore pertinente pour ceux qui sont nés en ce jour. Tout au long de la vie, les autochtones devront faire face à 3 périodes de retournement: fin des adolescents, fin des années 20 et début 40. À chaque instant, à la croisée des chemins, ils seront confrontés à de terribles dangers causés par les eaux turbulentes et l'inconnu. Dans ces moments, ils pourraient décider de ne pas continuer et de rester où ils sont. De cette façon, ils éviteront les défis, mais ils vivront une vie pleine de frustration, et ils ne satisferont pas tous leurs désirs. D'un autre point de vue, s'ils prennent le risque, ils peuvent faire face à de grandes difficultés et à de l'instabilité pendant de longues périodes. D'autres pourraient envisager de prendre ces risques, démontrant un comportement courageux. En fait, les autochtones du 30 octobre se sentent obligés de suivre et de réaliser leurs rêves. Ceux nés le 30 octobre sont impliqués dans de nombreux projets, mais sont également capables de former le mode et le système de travail d'une autre personne. Ils sont porteurs d'une qualité rare, ils sont réceptifs et peuvent aussi diriger ceux qui les entourent. Ils obtiendront de bons résultats en tant que leaders, tuteurs et assistants. Ils sont bien adaptés aux exigences nécessaires pour soutenir un projet. Ils sont capables de maintenir le cours du travail, que ce soit le leur ou celui de quelqu'un d'autre, malgré les problèmes qui vont survenir. Ceux qui sont nés en ce jour trouveront un moyen efficace d'affirmer leur autorité. De temps en temps, ils se réveillent dans la famille, le cercle social ou au travail, mais ils sont capables de calmer les esprits et de convaincre tout le monde de s'occuper de leurs affaires. Lorsqu'il y aura une occasion favorable, les autochtones n'auront pas peur de prendre les risques que cela comporte. Ils seront très prudents et ne manqueront pas une occasion de faire avancer leur carrière ou d'élargir leurs horizons. Ils ont la bonne attitude lorsqu'ils évaluent les limites, les distances et les objectifs à atteindre pour réaliser leurs plans. Cependant, ils seront trop souvent préoccupés d'assumer les responsabilités des autres, même lorsque leurs plans approcheront d'échéances importantes. Les personnes nées le 30 octobre ne devraient pas diriger toute leur énergie vers l'extérieur pour obtenir le succès des problèmes quotidiens. Il est important d'accorder plus d'attention aux besoins et désirs personnels. Pas besoin de sacrifier leur propre développement spirituel pour le bien d'un groupe social ou d'une cause. Il est très important de réserver du temps pour eux-mêmes et pour leur propre développement. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 30, si vous êtes né le 30 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 30 octobre, John Adam, Diego Maradona, Christina Wagner, etc. Vos résultats de numérologie montrent que Jupiter est la planète dirigeante. Jupiter est le gourou des anges et le dieu des cieux. Sous l'influence de Jupiter, les personnes nées le 30 octobre ont une foi profonde dans l'altruisme, la connaissance, la sagesse, le sacrifice et le service. Vous appartenez à une catégorie de personnes qui ont fait de grands sacrifices, ont été des chefs célèbres et des patriotes. Mais si, pour quelque raison que ce soit, la force de votre vie s'est affaiblie, vous pouvez vous contenter d'un petit emploi de commis ou de comptable dans une organisation. Vous êtes normalement intelligent, diligent, travailleur et honnête dans vos entreprises. Vous obéissez aux ordres des autres, et vous êtes discipliné et obéissant. Vous attendez des traits similaires de vos subordonnés. Vous êtes dur de l'extérieur, mais doux de l'intérieur. Vous croyez au caractère raisonnable des actions, et vous êtes guidé par votre conscience. Cela ne vous dérange pas d'aider les autres, même si vous n'obtenez rien en retour. Vous êtes orthodoxe dans vos visions du monde, religieux dans vos perspectives, mais assez obstiné pour ne pas changer la vie en fonction des croyances sociales changeantes. Vous êtes prêt à aider les autres, mais n'aimez pas demander l'aide des autres. Vous pouvez paraître fier de votre point de vue, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Vous êtes généralement une personne de grande nature. Vous valorisez le respect de soi plus que les gains matériels et ainsi, ne cherchez pas les faveurs des autres. Vous aimez être impliqué dans des œuvres altruistes. Si vous êtes actif dans la politique ou le leadership, vous êtes capable d'atteindre un poste élevé.
Tout ce qui vient à vous dans la vie est seulement par le chemin du travail acharné, car vous n'obtenez pas le succès facilement. Vous pouvez grandir dans la vie lentement, vous êtes une âme contestée et heureux de suivre le chemin du travail acharné pour obtenir votre succès. Vous appréciez facilement le service désintéressé des autres. En tant que serviteur loyal, vous êtes toujours prêt à donner votre vie pour votre pays. Vous êtes également prêt à traverser n'importe quelle épreuve si c'est pour le bien commun. Vous croyez en l'obéissance et au respect de vos aînés. Vous êtes un pilier de force. Si vous occupez des postes de bureau ou d'administration, vous pouvez servir des agents, des organisations ou des ministres influents. Vous voulez normalement éviter tout ce qui peut vous apporter une mauvaise réputation. Vous croyez en le respect de soi et êtes prêt à aider n'importe qui avec de bonnes intentions.